Bonjour, Mélanie Godon de Autistes en famille. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps en famille cet été. On a la chance d'avoir du beau temps. Et puis, il faut en profiter. Alors, je voulais juste faire une petite capsule vite, parce que ce week-end, il m'est arrivé un événement qui m'a fait prendre conscience. Bien, je réalisais qu'il y a plusieurs parents qui ne sont pas au courant de certains programmes qui sont offerts par le CLSC et en privé aussi, et puis certaines subventions gouvernementales dont un parent qui a des enfants autistes est éligible. Alors, pour commencer, si vous avez eu le diagnostic d'autisme pour votre enfant, sachez que vous êtes éligible à recevoir une subvention pour enfants handicapés, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Au fédéral, les montants sont plus élevés. Au provincial, ils sont plus petits. Et aussi, il y a deux demandes qui doivent être faites au provincial. Il y a une demande à Revenu Québec et une demande aux rentes du Québec. Les deux documents doivent être remplis. Cette année, en plus, avec le nouveau parti au pouvoir, il y a maintenant une nouvelle subvention disponible pour enfants handicapés avec besoins spécifiques. C'est à vous de la remplir, cette demande-là. Ça ne veut pas dire que vous allez être accepté. Il y a 3 niveaux. Ça dépend du handicap parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de services, beaucoup de soins. Donc, c'est pour ces enfants-là. Mais c'est à vous de remplir les papiers parce que pour ceux qui ont des enfants autistes plutôt sévères comme le mien, qui a 7 ans, qui est en couche, qui est non-verbal, il y a des besoins beaucoup plus spécifiques que mon plus vieux, que son autisme est beaucoup plus léger. Donc, la demande, elle n'est pas la même pour les deux. Alors, c'est à vous de remplir ces papiers-là. Il y a des parties professionnelles, docteurs, spécialistes qui doivent remplir aussi. Mais techniquement, si vous avez eu votre diagnostic, vous avez déjà accès à tous ces papiers-là. Maintenant, votre CLSC, un coup que vous avez eu votre diagnostic, devrait être capable de vous offrir des services, de vous envoyer un psychoéducateur et une travailleuse sociale une fois par semaine, 1 heure pour travailler avec votre enfant. Mais vous pouvez aussi demander de vous faire mettre sur la liste du programme ABA. Le programme ABA, c'est un programme du gouvernement qui a été fait, qui est en collaboration avec le CLSC de votre région. En fait, c'est quoi? Simplement, là, pour résumer ça, le programme ABA, c'est un programme d'éducation qui est fait en préscolaire pour votre enfant. Donc, il faut qu'il soit dans l'âge de 4-5 ans pour rentrer au préscolaire, même avant. Il faut que ce soit avant qu'il rentre à l'école en maternelle. C'est long, il faut faire la demande. Moi, personnellement, ça m'a pris 30 mois avant que mes garçons puissent avoir ABA. Mon plus vieux, par le temps qu'il était rendu à son nom, il était déjà rendu au primaire, donc il ne l'a pas eu. Mais mon plus jeune, lui, l'a eu. Dans le fond, c'est un 20 heures de thérapie par semaine qui est fait à la maison avec un psychoéducateur qui vous est envoyé par le programme. Ce n'est pas une gardienne. Vous ne pouvez pas quitter quand le psychoéducateur est là. Vous devez rester à la maison. Et puis, ils font du 1 à 1 avec votre enfant en préparation pour l'école. Et aussi, ils vont vous aider avec les tâches comme, exemple, apprendre à aller à la toilette, la communication, comment développer la communication avec les pictogrammes. Donc, c'est vraiment pratique et ça vous aide aussi avec la communication de votre enfant et c'est excellent qu'il soit préparé pour l'école. Alors, vous faites la demande au CLSC, c'est le programme ABA. Je vais mettre le lien du programme. Ce n'est pas ce programme-là, mais c'est juste pour décrire, dans le fond, ABA, ça implique quoi, c'est quoi le but, comment il fonctionne le programme. Mais c'est vraiment par votre CLSC que vous devez faire la demande.
Aussi, un autre programme qui existe, mais celui-là est au privé, c'est le programme SACAD. Le programme SACAD, je vais vous en reparler bientôt parce que moi, on a vraiment travaillé avec SACAD. Pas travailler, mais on développe avec SACAD et on veut aller travailler avec SACAD. Et puis les écoles se servent beaucoup de ce programme-là, surtout pour mon fils qui est non-verbal. Alors, je vais vous y revenir avec ce programme-là, mais je vous mets le lien quand même pour que vous puissiez aller voir de vous-même. Alors voilà, c'était un petit coucou juste pour vous mettre au courant de certains services et subventions qui sont disponibles pour vous. Alors voilà, sur ce, à bientôt!